qu'en est-il de ce petit pays ou territoire, suivant le point de vue, en Europe du Sud-Est, qui s'appelle le Kosovo? Alors pourquoi parler du Kosovo? Eh bien parce qu'il y a eu une évolution récente. Alors on sait que ce territoire a un statut un peu particulier, un statut d'autonomie avec une indépendance qui est reconnue par certains et pas par d'autres. Pourquoi? Parce que c'est la partie d'un autre territoire plus grand et que les gens qui habitent ce territoire ont souhaité l'indépendance. Mais le territoire plus grand duquel il est issu n'est pas vraiment d'accord, enfin n'a pas trop eu le choix que d'être mis devant le fait accompli. Et voilà où on en est. Alors ça ne plaît pas à certains autres pays qui, chez eux, ont aussi des populations qui souhaiteraient s'émanciper. En particulier, par exemple, l'Espagne. On sait que l'Espagne est composée de communautés régionales très fortes, dont certaines ont des volontés d'émancipation et d'indépendance, comme par exemple la Catalogne ou le Pays Basque ou d'autres. Donc reconnaître chez les autres la possibilité pour une partie de la population à accéder à l'indépendance, bien sûr, ça reviendrait chez soi à reconnaître cette même possibilité pour les gens et les populations chez soi, dans son propre pays. D'où cette réticence que l'Espagne a eue pendant des années à reconnaître l'indépendance du Kosovo. Alors on nous dit avec cette nouvelle, ici qui date du début janvier, du 6 janvier, que l'Espagne aurait finalement reconnu le passeport du Kosovo, ce qui équivaut à reconnaître l'indépendance du Kosovo. Alors bien sûr, on a des avis mitigés concernant cette reconnaissance. L'Espagne a fait savoir que ça n'équivalait pas à reconnaître l'indépendance du Kosovo, c'était simplement une facilité administrative pour que les personnes du Kosovo puissent voyager. Alors ça pose la question justement du statut de ce pays, du Kosovo, et qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge le tarot de Marseille. Ici, du côté du passé ou de la cause, avec cette carte du mat, on a bien une partie d'un territoire, une partie d'un pays qui fait sécession, qui veut s'en aller, qui quitte les rails, qui quitte les clous et qui entend poursuivre son chemin indépendamment du pays dont il est issu. Cette carte du mat l'illustre très bien. Avec le pape, ici, qui correspond au présent, on a une sorte de doctrine, alors j'allais dire de religion, c'est un peu abusif, mais une sorte de doctrine. On professe la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, alors y compris au sein d'une nation quand ça nous arrange. On a ici des gens qui écoutent cela avec attention et qui entendent bien, à l'intérieur de certains pays, faire valoir ce droit. Du côté de l'avenir, malheureusement, on n'a pas une très bonne carte pour le Kosovo. Avec cette carte de la Maison Dieu, on a plutôt l'impression de quelque chose de violent, d'un bouleversement ou d'un écroulement. En défaveur pour le Kosovo, avec cette carte de la Lune, on a bien des questions d'identité nationale, d'intégrité nationale, de peuple, de population, avec des choses qui sont dites au public, au grand public, aux autres pays, mais d'autres choses qui sont cachées ici, et des choses moins reluisantes qui sont cachées.
Il semblerait que dans cette histoire d'indépendance du Kosovo, nous, les Occidentaux, ou en tout cas le grand public, qui ne sommes pas spécialistes de ces questions, nous ne sachions pas tout. Les grands médias, sans doute, ne nous disent pas tout. En faveur du Kosovo, on a cette carte de l'ermite. Alors en faveur, si j'ose dire, parce que c'est pas vraiment la meilleure carte, l'ermite nous parle d'un chemin long, très long, et difficile, avec peu de moyens, pour tenter de suivre son chemin. Alors, du côté de l'avenir, on nous parle dans un premier temps d'événements violents, brutaux, avec peut-être des chutes ou des attaques, quelque chose qui pourrait se révéler agressif. Et ensuite, avec le battleur, on nous parle d'un renouveau, de quelque chose, d'une seconde jeunesse en quelque sorte, ou d'une nouvelle vie pour ce pays. Eh bien, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. On ne souhaite bien sûr que du bien à ses habitants. Ok. Concernant le Kosovo, ce petit pays récemment indépendant, dans les Balkans, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Alors ce tirage est plus neutre, moins violent que le tirage précédent. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle ici à l'origine de la situation actuelle de temps. Il a fallu en effet du temps avant que ce territoire puisse être déclaré indépendant. Et puis les tensions qu'il y a actuellement sont liées aussi à quelque chose qui s'est passé avant, à la déclaration d'indépendance. Et on voit que ça dure. C'est quelque chose qui n'est toujours pas complètement résolu, d'où cette carte du temps. Pour le présent, on a cette carte du jugement, alors qui n'est ni bonne ni mauvaise, qui n'est entourée de cartes ni bonnes ni mauvaises. Le jugement, c'est quelque chose qui tombe à un moment donné, une sorte de sentence. Alors on l'a vu avec l'article, l'Espagne, qui était réticente à reconnaître l'indépendance du Kosovo, sans doute en se disant qu'en faisant cela, elle serait contrainte plus ou moins, ou ça serait logique qu'elle reconnaisse l'indépendance de ses propres territoires ayant des velléités d'émancipation. Eh bien, le jugement est tombé. L'Espagne reconnaît au moins le passeport. Alors, elle s'empresse d'ajouter qu'elle ne reconnaît pas formellement l'indépendance du pays, mais qu'elle reconnaît administrativement le passeport pour permettre aux personnes de ce pays de voyager. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la spiritualité qui tendrait à nous dire qu'il faudrait prendre les choses avec philosophie. Si le cas n'est pas résolu, en tout cas en théorie, eh bien en pratique, on va certainement, comme l'a fait l'Espagne, avoir des pays qui vont s'accommoder de ce statut un peu spécial. En carte négative, on a cette carte de l'enfermement. Eh bien oui, tant que ce statut du Kosovo n'est pas résolu pour tous les pays, parce que tous les pays n'ont pas reconnu formellement son indépendance, eh bien on a une sorte d'enfermement dans ce problème. Alors c'est très bizarre, on a un pays qui est lié au club des 12 étoiles, qui est censé parler d'une seule voix, mais dans ce club des 12 étoiles, certains pays ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo. Ce qui donc enferme en quelque sorte, enquiste le problème. En carte positive, si j'ose dire, on a une carte négative, celle de la trahison. Alors,
L'Espagne, on le voit, lorsqu'elle a reconnu le passeport, la validité du passeport du Kosovo en tant que pays indépendant, a en quelque sorte trahi sa position initiale. Alors d'autres observateurs, bien sûr, n'ont pas manqué justement de pointer du doigt l'Espagne en disant ils ont trahi leur position initiale. Peut-être, mais en tout cas, ça permet aux gens du Kosovo, alors qui, peut-être pour certains d'entre eux, sont un peu pris dans ces histoires à leur corps défendant, ça leur permet malgré tout de voyager et de ne pas rester enfermés, on avait la carte de l'enfermement ici, dans leur pays. Voilà, donc pour l'avenir, on voit avec cette carte de la spiritualité, contrairement au tirage précédent, on nous dit qu'il va falloir prendre les choses avec philosophie et un peu de hauteur, et s'accommoder de, on va dire, de l'avis défavorable de certains pays, et puis se concentrer sur les êtres humains. On le voit ici avec cette carte de l'homme, c'est-à-dire, si on a des désaccords concernant la reconnaissance technique, formelle de l'indépendance d'un pays, il ne faut pas que ça nuise aux êtres humains, aux gens qui vivent dans ces pays. D'où, comme l'a fait l'Espagne, alors j'oserais dire intelligemment, au moins reconnaître la possibilité pour les habitants du Kosovo de pouvoir voyager, en tout cas via l'Espagne, en reconnaissant leur passeport. Ça semble être ce qui se profile pour l'avenir, si j'en crois ce tirage-là. On souhaite en tout cas le meilleur, bien sûr, aux habitants de ce petit pays, le Kosovo. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.